Signe d'air et bonjour, et ben bonne année à vous, puisque nous sommes donc sur cette guidance hebdomadaire du 1er au 7 janvier donc 2024. Je vais m'y faire, c'est la première semaine. Donc mes amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, désolé, je n'ai pas mon oracle de d'habitude, je ne sais pas où je l'ai carré, j'en sais rien du tout. Donc du coup, j'ai fait avec un autre oracle. Le plus important, c'est que vous ayez les signes et que ça corresponde ici au vôtre, tout simplement. Donc signe ascendant lunaire vénusien, peu importe ici pourquoi vous venez voir cette guidance, je vais faire une guidance couple, une guidance célibataire, les messages d'amour. En 2024, je ne ferai plus les triangulaires. Ça amène beaucoup trop de problèmes. Donc je vous laisserai vous diriger vers moi si jamais vous désirez des guidances privées. Sinon, je ferai des guidances à choix qui vous permettront de mieux vous orienter ou alors tout simplement d'avoir un avis. D'accord? Donc maintenant, je vais faire les couples, les célibataires et les messages d'amour. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même faire des guidances régulières pour les triangulaires. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, allons-y, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. On y va, toujours avec l'améthyste love, je ne change pas pour le moment. Pour mes couples ici, on va aller voir pour vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau, quel est le message ici pour vous, pour cette semaine du 1er au 7 janvier. On vous parle ici de flirt, donc de flirter, de ramener des énergies beaucoup plus légères. C'est ce que vous attendiez ou en tout cas, il y a une certaine forme d'attente de votre part. Il va falloir rester patient ou patiente. Les énergies, entre guillemets, sont très légères, mais il va falloir ici patienter si vous voulez ici rentrer dans le vif et vous libérer effectivement du passé. Donc là, effectivement, vous voulez ramener dans votre couple de la légèreté ou en tout cas une ambiance beaucoup plus légère. Ça va avec le début d'année, les résolutions et tout ce qui va avec. Il va falloir quand même patienter pour avoir une libération totale ici, mais ça va être largement possible. Le tout, c'est de vous détacher, de ramener de la légèreté dans le couple, de laisser ici partir les personnes ou ce qu'il se doit. On parle plutôt d'une féminine qui agit de manière superficielle vis-à-vis de vous ou de votre couple. On pourrait très bien ici parler tout simplement d'une féminine qui... même si vous avez beaucoup de difficultés de devoir abandonner quelqu'un, en tout cas laisser derrière vous, ici des énergies beaucoup plus légères. Par exemple, une enfant ou une adolescente que vous devez vous laisser guider ici par elle-même, par exemple, ou par lui-même, il va falloir ici vous faire confiance. Je vais bouger un peu les cartes parce qu'effectivement, c'est marqué en bas, mais j'ai peur que vous ne les voyez pas. Donc, j'essaie de... Et oui, ce n'est pas mes cartes habituelles, donc Johanna, elle bafouille. Désolée pour cette petite pause entre les deux. On vous parle ici que vous avez énormément de mal à laisser derrière ici une personne qui réagit de façon immature ou qui a besoin sans cesse ici d'être guidée. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce n'est pas à vous en fait de guider cette personne, que ce soit une enfant, que ce soit une adulte ou autre, ou un adulte, vous allez ici guider cette personne, c'est une féminine. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis une. Vous allez vous permettre dans votre couple de vous libérer de cette personne qui prend grandement de place, d'accord? Il va falloir, même si vous avez énormément de mal parce que vous sentez une certaine forme d'immaturité, il va y avoir un événement rapide pendant cette semaine qui va vous permettre tout simplement de vous libérer de ce fardeau que vous avez, que vous vous influez à vous-même. Vraiment, c'est dans cette image, dans cette optique, vous, amis signes d'air au sein de ce couple, vous vous sentez responsable de cette personne. Peu importe, j'ai pas l'impression que cela soit une féminine ou la féminine de votre cœur, messieurs, sinon c'est vous, chère féminine. C'est vraiment une féminine qui est rattachée à votre couple. Une mère, une sœur, une fille. Bref, il va falloir ici pousser cette personne à l'autonomie. Même si c'est difficile pour vous, parce que vous avez énormément de mal avec ce trauma de l'abandon, de laisser cette personne parce que vous voyez que cette personne, vous avez peur qu'elle ne se débrouille pas par elle-même, que vous avez peur que cette personne n'y arrive pas. Moi, je vous dis ici, il y a un événement rapide qui va, pendant cette semaine, vous permettre de faire un choix rapidement. Parce que justement... c'est vraiment vous qui avez besoin là de ramener justement de la légèreté dans votre vie sentimentale. C'est vraiment important pour vous et pour, j'ai l'impression, pas que pour vous, mais aussi pour votre couple. Donc, il va falloir ramener des énergies beaucoup plus légères parce que là, oui, il y a des schémas qui se répètent avec cette féminine ou en tout cas, cette féminine répète des schémas ici dans sa vie. Et quelque part, je ne dis pas qu'elle vous l'impose, c'est pas le problème de vous l'imposer,
mais vous vous sentez, je vous dis, il y a un côté de vous sentir responsable. Le problème, c'est que votre couple empathie. Donc, amis signe d'air, ici, on vous dit de ramener beaucoup plus de légèreté. Le fait que vous allez vous concentrer peut-être plus ici sur votre mari ou sur votre femme, ben, il va falloir patienter. Oui, vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de commencer ce travail, même si effectivement, c'est très difficile encore pour vous. Vous sentez ici cette personne immature, mais il y a bien un événement rapide concernant ici cette féminine qui va un petit peu tout vous chambouler. C'est que il y a de la communication de votre part sur le fait de à chaque fois répéter les mêmes schémas. J'ai l'impression que cette féminine vous fait tourner en bourrique. Et donc du coup, c'est sans cesse les mêmes choses. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et ça souffle le chaud et le froid dans votre vie sentimentale. Parce que cette féminine est peut-être importante pour vous. C'est une fille, une femme, une mère, j'en sais rien. Non, c'est pas une femme. Franchement, là pour vous, mesdames, c'est pas vous qui êtes ici. Hein. Quand je dis c'est pas votre femme, messieurs, c'est pas votre épouse là. D'accord? C'est pas votre compagne, votre copine, qui vous voulez. C'est pas du tout ça. Ici, c'est une féminine qui est rattachée ici et qui dépend de vous. Chère féminine, c'est peut-être vous ici vis-à-vis d'une mère, d'une sœur ou d'une fille. Cher masculin, c'est peut-être pas vis-à-vis d'une mère, d'une sœur ou d'une enfant. Peu importe. Mais en tout cas, vis-à-vis de cette féminine, il va falloir envoyer de la communication parce que là, clairement, ici, il y a des schémas qui se répètent. C'est sans cesse, cette féminine est sans cesse en train de vous solliciter. Sans cesse. Voilà. Et vous, le problème, c'est qu'il va falloir expliquer ici à cette féminine que vous avez décidé de fonder une famille avec quelqu'un. Que vous avez décidé ici, il y a une carte qui reste là et je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée et elle est importante pour moi. Mais je vais y revenir à la fin, je l'ai vue, donc je peux me permettre d'en parler. Mais vous avez choisi la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui, avec laquelle vous avez décidé de fonder quelque chose, d'habiter, d'être. En tout cas, vous avez envie de ramener de la légèreté. Vous aimeriez ici que cette féminine allège votre quotidien et qu'elle comprenne, cette féminine, avec qui vous avez décidé de faire votre vie. Vous avez l'impression ici, mesdames, vous, en fait, justement, j'ai l'impression que votre homme, mesdames, a l'impression que vous traitez les choses de manière très superficielle. Vous savez très bien, le truc c'est que ici, vous, chère féminine, vous avez parfaitement compris, vous qui êtes en couple, hein, vous, amis signe d'air féminine, vous en couple, vous avez parfaitement compris qu'il ne faut pas attacher d'importance. Vous avez choisi ici cet homme, ici, et vous attendez que votre couple se libère afin que, oui, les choses aillent mieux dans votre vie sentimentale et entre vous. Vous êtes en période d'attente. Vous attendez ici que votre mari se libère de cette énergie. Vous voyez bien ici que même en ramenant des énergies légères, c'est difficile pour lui de ramener cette énergie de tranquillité, d'apaisement ou en tout cas de flirt, même de légèreté. Il y a des choses qui pèsent et là, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici, messieurs, sinon c'est vous, mesdames. En tout cas, si c'est vous, chère féminine, vous récupérez votre autorité en réagissant de manière légère et en ne prenant pas pour acquis ce que cette personne ici pourrait dire, faire ou entreprendre, parce qu'on parle de schéma, hein, ça revient sans cesse sur le tarmac. Au bout d'un moment, vous n'espérez qu'une seule chose, c'est libérer votre couple de cette énergie. Parce que vous savez qu'il y a des schémas répétitifs que cette féminine vous fait vivre. Vous avez réellement envie de vous libérer. Il y a un événement rapide. Vous avez choisi la personne avec laquelle vous êtes. Vous, amis signe d'air, la personne, que ce soit vous ou votre conjoint ou conjointe, avez fait un choix d'être ensemble. Et là, il va falloir que, malheureusement, vous, messieurs, j'ai envie de dire, donc votre homme, mesdames, fasse preuve d'autorité vis-à-vis de cette féminine. Donc, messieurs, ici, cette féminine est bien rattachée soit à votre mari, mesdames, soit, effectivement, ça peut être vis-à-vis de vous, si vous avez besoin de récupérer une certaine forme d'autorité et de prendre le dessus, parce que cette féminine a tendance à être très énergivore, à venir ici, je dis pas plomber l'ambiance, mais c'est sans cesse comment on pourrait dire ça, souffler le chaud et le froid. Je vois vraiment quelqu'un qui souffle le chaud et le froid sur votre couple. Et du coup, j'ai l'impression que votre homme ou vous empâtissez de cette situation et votre couple, par effet boule de neige, est impacté lui aussi. On vous dit ici qu'il y a énormément de colère et de ressentiment vis-à-vis de cette féminine, même si, chère féminine, vous, amis célibataires, vous traitez les choses de manière très légère parce que justement, vous ressentez bien qu'il y a un effet de manque vis-à-vis de cette féminine. Même si la communication, même si votre homme va dire « Non mais attends, écoute, t'es bien gentil, mais moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai ma femme, moi aussi j'ai mes enfants, il est temps que… voilà ». Donc là, soit c'est vous qui poussez ici cette personne à être autonome et à faire appel à ses propres moyens, donc qu'elle soit dans l'autosuffisance, d'accord, à la pousser vers l'autonomie pour ne plus faire en sorte que justement il y ait ces énergies-là, parce que, ouais, on porte un masque ici.
On porte un masque, il y a de la colère, il y a des ressentiments, on met un couvercle là-dessus, pendant très longtemps, on a dit non mais c'est bon, moi je veux rien voir. Le problème, c'est que le masque se lève, là, pendant cette semaine, sur le fait de se dire, mais écoute, je sais que tu as besoin de moi, mais moi, j'ai pas besoin de toi en ce moment, quoi. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment pas être léger ou légère dans vos propos, dans vos paroles. Là où, par exemple, vous, chère féminine, vous allez être beaucoup plus légère, j'ai l'impression qu'on a un homme qui va être beaucoup plus autoritaire. Donc vous, messieurs, si ça vous impacte, vous, et que ça vous parle, vous allez faire preuve d'une autorité, mais incroyable. Alors que vous, chère féminine, pour prouver votre autorité face à de la colère, vous allez la manger, j'ai envie de vous dire, l'avaler carrément. Et vous allez la digérer, hein. Clairement vous allez la digérer parce qu'elle va vraiment glisser sur vous et vous allez faire preuve, vous, de sagesse, mesdames. Vous allez faire preuve de sagesse ici. D'accord? Parce que c'est vraiment ici votre homme qui a un comportement beaucoup plus détaché. Donc messieurs, vous avez un comportement beaucoup plus détaché en couple. Et tant que vous n'aurez pas récupéré votre liberté face à cette féminine et que vous ne pousserez pas cette féminine à aller vers l'autosuffisance, à aller vers son autonomie clairement, bah effectivement, votre mari charge la donne. Là, il y a quand même un message et une communication, dire écoute, c'est bon, tu nous fais tourner en bourrique, maintenant il y en a plein les bottes. Donc il y a bien une libération, il y a bien un événement rapide et ça passe ici par votre homme, mesdames, ou sinon ça passe par vous, messieurs. Ça ne passe pas par votre féminine parce qu'elle ne se laisse pas atteindre, clairement. Donc vous, ici, vous avez juste besoin de vous affirmer si c'est de féminine à féminine et que vous avez besoin de récupérer votre autorité, mesdames, vous allez aussi y arriver, clairement, d'accord? Vous allez faire face. Et vous n'allez pas ici vous démonter face à ça, clairement. Vous allez favoriser ici, vous allez dire non, non, mais attends, stop it. On arrête là, on arrête les frais maintenant. Donc c'est plutôt une bonne chose. Même s'il y a de la colère et des ressentiments, les féminines, vous, mes chères féminines, vous allez traiter beaucoup plus facilement, messieurs, beaucoup plus difficilement, mais au moins ça sera dit. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne année 2024. Et puis, on va aller voir les célibataires, ce que nous concocte cette première semaine ici du mois de janvier. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti. On y va pour les célibataires. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et puis, je vous souhaite une bonne année 2024. On est sur cette première semaine, amis célibataires. Donc, on va aller voir ce message, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout prenez que ce qui vous correspond. C'est parti, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Désolée, j'ai pas mon jeu habituel donc faudra faire avec. Allez, on y va, chers célibataires, je me concentre. Amis signes d'air célibataires du 1er au 7 janvier, qu'avons-nous ici? Et on me dit que vous faites preuve de sagesse concernant votre vie sentimentale et votre célibat. Donc c'est très bien, vous êtes sur de good vibes, vous, pour le début d'année, mes amis célibataires, vous êtes sages, vous êtes posés, vous ne prenez pas la tête. Effectivement, il y a des médisances, il y a des personnes fausses, il y a peut-être ici une personne qui n'est pas très honnête dans votre entourage, que vous avez ghosté. Donc là, ici, il y a quelqu'un que vous avez ghosté qui n'est pas honnête. Vous avez fait preuve de sagesse vis-à-vis de cette personne, même si effectivement, vous avez peut-être eu un coup de foudre ou que votre cœur bat effectivement pour cette personne. On vous dit que vous avez fait preuve de sagesse concernant cette personne. Vous ne répondez plus ou en tout cas, vous faites en sorte de ne pas répondre, d'accord? Donc effectivement, on vous dit que derrière ça, il y a un coup de foudre. Donc un coup de foudre avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. On parle d'un timing ici. Le timing divin. Donc vraiment le timing, c'est que le fait que vous ayez ghosté quelqu'un, d'accord, que vous pensiez être de votre famille d'âme mais qui ne l'était pas. On pourrait parler, j'aime pas trop en parler sur la chaîne, j'aime pas trop ça, on pourrait parler de fausses flammes jumelles, d'une personne que vous pensiez ici qui vous était destinée, mais ce n'est pas le cas. On vous dit que malgré tout, on vous dit que là, dans cette semaine, début de cette semaine du 1er au 7, vous allez faire preuve de sagesse concernant ici quelqu'un que vous sentez pertinemment, que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Le fait que vous ne répondiez plus à cette personne, le fait que vous coupiez les ponts et que vous ghostiez complètement cette personne, vous faites en sorte de ne plus répondre. D'accord? Et bien aussi, on vous dit qu'au milieu de la semaine, il y a vraiment un coup de foudre ici avec un lien d'âme. Quelqu'un ici, une rencontre, et il va falloir faire preuve de sagesse. D'accord? Parce que même si effectivement c'est un lien d'âme, vous venez effectivement de vivre quelque chose de similaire avec une énergie
qui est presque similaire que celle que vous avez rencontrée. Donc clairement ici, il y a deux énergies qui se chevauchent, sauf que même si ces énergies se ressemblent en soi dans leur comportement, dans leur façon de se comporter, vous allez vous demander s'il faudrait peut-être pas ghoster cette personne parce que vous ne la sentez pas honnête non plus. Mais effectivement, on vous dit que dans ces circonstances-là, on vous dit que ça pourrait commencer et que vous sentez ici cette personne pas très honnête. Et comme vous venez de vivre quelque chose de compliqué, ben on vous dit qu'il y a un timing entre cette personne et vous, cette nouvelle personne. Parce que ben là, vous êtes en train de gérer plutôt ces énergies de début de semaine qui fait que ben, vous venez d'essuyer, de quitter des énergies déjà très compliquées, d'accord, pour lesquelles vous avez eu un coup de foudre. Donc vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, votre cœur ici s'est vraiment emballé pour cette personne, sauf que vous êtes rendu compte que cette personne était peut-être malhonnête. Vous avez cru penser, je pense que vous avez cru tout simplement que c'était un lien d'âme, une flamme jumelle, quelque chose dans ce genre. Mais il y a un timing dans votre vie ici. On vous parle qu'il y a la rencontre avec le lien d'âme que vous attendez, qui va vous permettre ici d'effacer cette rencontre que vous avez eue et ce passé sentimental que vous avez eu et pour lequel vous avez fait preuve de sagesse. Ok, vous allez simplement récolter les fruits de ce que vous avez semé. C'est-à-dire que vous avez semé ici... en bien, et ben l'univers va vous le rendre en bien, clairement. Donc là, ben oui, il y a des pensées mutuelles malgré tout. Il va y avoir avec cette nouvelle personne des pensées mutuelles, mais vous allez faire preuve de sagesse vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Parce que même si effectivement vous sentez qu'il y a un lien d'âme, vous allez vouloir garder le contrôle sur votre vie. C'est bien, on apprend à se connaître, ok, chacun chez soi, les moutons sont bien gardés malgré tout. Step by step, ok, il y a des étapes à franchir et pour l'instant, bah, on va les franchir mais tranquillement. Donc là, ça passe par cette semaine à ne plus répondre ici à quelqu'un, à ne pas répondre à la demande de quelqu'un, au message ici d'une personne ou tout simplement vous reprenez le contrôle de votre vie sur le fait de ne pas peut-être, c'est peut-être vous en fait qui avez été ghosté. D'accord? Vous avez fait preuve de sagesse parce que vous êtes rendu compte ici qu'une personne était malhonnête, parce que cette personne vous a ghosté, tout simplement. Vous vous êtes fait ghoster par quelqu'un, cette personne ne vous répond plus à vos messages, à vos appels. Voilà, pourtant vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Vous pensiez réellement que c'était un lien d'âme, mais on vous dit qu'il y a un timing ici pour la personne qui doit rentrer dans votre vie. Cette personne tant attendue dans votre vie de célibataire, ce n'est pas effectivement cette personne ici qui vous a ghosté, d'accord ? Donc après, j'ai envie de vous dire, c'est vous. Il pourrait y avoir un retour de cette personne, justement, pour lequel vous avez eu un coup de foudre et avec lequel vous pensiez avoir effectivement un lien d'âme. On vous dit que malgré tout, il y a justement, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux énergies qui se chevauchent cette semaine, entre des énergies du passé qui pourraient venir ici vous reconquérir et une nouvelle personne. Donc vous avez plutôt vos pensées, vous, en tout cas, c'est de laisser le passé au passé. Parce que vous savez que cette personne, par le passé, vous a déjà ghosté. Donc, cette personne qui appartient à votre passé, que vous avez tant convoité, mais qui malheureusement n'a pas été très honnête avec vous, eh bien, en fait, cette nouvelle rencontre va vous permettre d'effacer cette histoire. Parce qu'il va y avoir des communications, il va y avoir ici des pensées mutuelles avec cette nouvelle personne. Vous allez pouvoir vous projeter avec cette nouvelle énergie qui, effectivement... vous allez réussir, vu que vous avez déjà eu une histoire compliquée, vous allez réussir maintenant à justement à garder le contrôle, malgré que vous avez eu votre cœur, effectivement, va peut-être s'emballer pour cette nouvelle personne, sentir qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne, avait bien un timing pour rencontrer cette personne, ça ne pouvait pas se faire avant, ça ne pouvait pas se faire après, c'est vraiment... à ce moment-là. Vous allez avoir des pensées mutuelles. Ce que vous allez penser, cette personne va le penser également. Le coup de foudre entre vous et cette nouvelle personne est clairement ici, le coup de cœur que vous allez avoir est mutuel. On vous le dit cette semaine, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit là, c'est ce que vous allez découvrir. Et c'est ce qui va vous permettre d'effacer une histoire qui vous a fait du mal, qui vous a blessé et dans lequel vous aviez des attentes. On vous dit ici que malgré tout, malgré ces pensées, malgré le coup de foudre mutuel, vous allez garder le contrôle ici de la situation et de votre vie face à cette nouvelle personne. Vous allez ici justement en train de travailler plutôt le côté, le trauma de l'injustice. Même si effectivement votre entourage ou des personnes de votre entourage ne veulent pas trouver ça juste, ben, cette ancienne personne qui pourrait venir à vous... et trouver effectivement que c'est pas juste que vous soyez allé voir ailleurs, peut-être que cette personne pensait que vous l'attendriez, effectivement, etc., etc. Sauf que non.
Vous allez faire preuve de sagesse. Une nouvelle personne rentre dans votre vie. Ces pensées entre vous et cette personne sont mutuelles. Mais effectivement, il y a quand même le doute de se demander si est-ce que ce que vous ressentez, ce coup de foudre, hein, ce coup de cœur que vous avez eu pour cette personne, ben vous allez prendre les choses vraiment step by step parce que ben vous venez déjà d'essuyer quelque chose de compliqué. Donc vous allez quand même garder, vous venez tout juste de reprendre le contrôle de votre vie là-dessus. Et donc du coup, ben, le fait de ne pas être dans les dépendances, voilà, vous allez montrer une certaine forme de détachement, en fait, si vous voulez. Vous allez répondre oui, vous allez laisser cette personne poireauter un peu. Vous avez, il y a un timing ici avec cette nouvelle personne pour que les choses puissent bouger et avancer. Il y a un peu le trauma de l'injustice parce que vous savez que vous devez déjà travailler sur ce passé et le libérer avant de libérer complètement. Il faut libérer la place pour cette nouvelle personne. Et pour ça, ben, vous avez peut-être ici, vous êtes peut-être fait ghoster par quelqu'un, ou c'est vous qui avez peut-être ghosté cette personne, mais il va falloir ici faire un face-à-face. En tout cas, l'univers va vous imposer un face-à-face entre vous et cette personne, parce que cette personne avait peut-être l'espoir que vous l'attendiez, que cette personne espérait certainement que vous attendrez qu'elle... Enfin, était dans l'attente que vous reveniez ou que vous l'attendiez, mais en fait, non. Ici, ouais, il y a le fait de se faire ghoster, ben, c'est justement, c'est le fait, tout simplement, que vous ne soyez pas dans les dépendances, malgré le coup de cœur que vous avez, le fait que vous montriez une certaine forme de détachement parce que ben, vous n'êtes pas dans les dépendances. Si ça fonctionne avec cette personne, c'est bien. Ça ne fonctionne pas, ben, ça ne fonctionne pas. Je vous le dis clairement, d'accord? Le coup de foudre, il est mutuel. Mais vous voulez absolument garder l'équilibre parce que vous venez de vivre une situation qui était déjà injuste par le passé. Vous allez faire preuve de sagesse parce que vous ressentez quelque chose de fort et vous sentez que c'est un lien d'âme, mais vous allez effectivement garder l'équilibre, jauger ici entre le trop et le pas assez. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. On vous dit que le fait de ne pas répondre complètement ici à peut-être quelqu'un, on va dire, avec qui vous pensiez avoir un lien d'âme, et bien là, effectivement, il y a des pensées mutuelles, il y a aussi un coup de foudre, mais là, il y a des peurs ici. Vous avez peur, effectivement, de revivre la même chose ou qu'une personne vous fasse revivre. Et donc, du coup, ben, vous n'avez pas envie de retourner. Donc, vous allez y aller step by step. Vous allez garder le contrôle et vous allez essayer d'être le plus équilibré possible. Vous allez faire preuve de sagesse, même si vous reconnaissez qu'il y a un lien d'âme, vous allez garder le juste équilibre. Vous allez pouvoir ghoster une personne qui, elle-même, vous a ghosté au préalable. Vous pensiez qu'il y avait bien un lien d'âme avec cette personne à qui vous ne répondez plus ou qui ne vous répond plus. D'accord? Même s'il y a des pensées ici pour cette personne, ben même si cette personne va trouver ça injuste, que ben, vous ne l'ayez pas attendu, que voilà, ben tant pis. J'ai envie de dire tant pis parce que cette personne ici... ben, vous a ghosté et que pendant que cette personne vous ghoste, ben, malheureusement, le destin a frappé pour vous. On vous dit que il y a le trauma du rejet, vous vous êtes peut-être senti rejeté et là, ben, il va falloir ici, c'est difficile pour vous de rejeter ici cette personne, en tout cas de rejeter les efforts que cette personne pourrait faire vis-à-vis de vous en revenant vers vous. Cette personne ici que vous avez tant convoité mais qui... avec qui ça n'a pas fonctionné, voire même que vous avez ghosté ou avec qui ben voilà, vous êtes fait ghoster. Et on vous dit que ben oui, ça vous fait extrêmement mal de devoir rejeter cette personne, mais il y a bien une personne ici qui revient, qui arrive dans votre vie et qui change la donne. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir de la communication sur le fait de dire ben voilà, je suis désolée, mais non en fait. Si on fait preuve de maturité, il va falloir avoir un bon raisonnement ici et... ne pas se trahir et ne pas aller vers la trahison ou être l'objet d'une trahison. Et là, bah, il y a un homme qui a pour projet ici de ne plus se trahir, d'être bien aligné, de faire preuve de maturité. Donc effectivement, cette nouvelle rencontre ici, c'est plutôt un homme qui sait ce qu'il veut. Et qui, même si dans le comportement, vous avez des doutes, bah, n'ayez pas peur parce que cette personne, vous l'avez attendue. Donc, amis célibataires, c'est pas n'importe qui. Voilà, bon bah écoutez, amis signes d'air, j'espère que ça vous a plu, cette guidance vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous, bon courage à vous. Et puis, on va aller voir les messages d'amour. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, on va aller voir les messages d'amour. On commence par les couples, amis signes d'air, du 1 au 7, du 1er au 7, pardon.
Dans les couples, on parle de réconciliation. Bah oui, une personne de votre passé revient dans votre vie. Je vous dis, il y a des réconciliations, mais c'est surtout les réconciliations dans le couple. Cette personne ici qui a tendance à revenir de votre passé, c'est vraiment quelque chose ici sur lequel il va falloir asseoir un pouvoir. En tout cas, chère féminine, vous allez trouver la good vibes. Messieurs, vous allez y aller un peu plus fort, mais en même temps, ça règle la situation, donc c'est pas une mauvaise chose. On vous dit ici que les carrières et la finance, peut-être ici on vous dit que ça impacte votre travail ou en tout cas l'équilibre financier ou alors tout simplement l'équilibre entre guillemets de votre couple. Mais bon, ça va surtout avec les finances et les carrières, donc ça peut être un sujet aussi qui affecte votre couple. Célibataire. Ici, célibataire, signe d'air, qu'avons-nous? On vous parle ici de relations karmiques, vous connaissez déjà cette personne. Donc vous, je vous l'ai dit, vous devez vous débarrasser ici d'une relation du passé. Cette relation du passé doit être épurée. On vous parle de cette relation ici avec laquelle il va falloir rester optimiste. Avec cette relation karmique, il n'y a plus d'optimisme, d'accord? On vous dit quand même de laisser ici partir votre ex. Vous devez laisser partir cette personne, une personne que vous devez laisser partir, que vous avez attendue, mais malheureusement, les choses ne se sont pas faites. Même si cette personne reviendrait, il y a encore beaucoup de travail à faire avec cette personne et clairement, il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur. En tout cas, cette situation comporte de toute façon un engagement à la clé, que ce soit pour un engagement du passé que vous devez laisser et pour aller vers un engagement futur. Cette semaine, vous devez traiter cette relation karmique et avoir foi ici en votre vie sentimentale. Gardez et restez optimiste pour votre vie sentimentale, mes amis signes d'air. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, courage à vous. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve pour la semaine d'après. Gros bisous.